Bienvenue dans Road to 1 Million, épisodes 3 et 4, où je vais te partager absolument tous les chiffres en toute transparence. Pour rappel, Road to 1 Million, c'est une série de vidéos que je fais pour partager mon parcours étape par étape pour atteindre les 1 million d'euros de patrimoine net. L'idée de cette série de vidéos, c'est évidemment pas de te donner un plan d'action étape par étape pour devenir millionnaire. Honnêtement, moi-même, j'ai pas ce plan d'action. Et c'est pour ça justement que je te fais cette série de vidéos. C'est plutôt pour te partager étape par étape ce que je fais, ce que j'essaye, ce que j'implémente et ce qui marche pas et ce qui marche un petit peu mieux. Et l'idée, c'est à chaque trimestre de faire un petit peu le récap. Ok, d'un point de vue de mes activités, voilà ce que j'ai essayé. Et d'un point de vue de mes investissements, voilà comment ça a avancé. On est toujours dans la philosophie de Boursogramme, de toute façon, de la transparence. On a toujours été, depuis le premier jour, très transparent sur l'évolution du patrimoine. Et comme toujours, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Alors pourquoi épisode 3 et 4? C'est tout simplement parce que j'étais débordé le dernier semestre et donc je n'ai pas pu faire l'épisode 3. Donc ce que je te propose, c'est de faire un récap des 6 derniers mois. Comme ça, on va pouvoir réavancer ensemble. 2024 a été vraiment une année folle et game changer pour Boursogramme à plein d'égards. Je vais t'en parler justement pour te faire un récap vraiment en 3 points principaux. La première chose, c'est qu'on a dépassé le cap symbolique des 1000 élèves accompagnés sur Boursogramme. C'est juste phénoménal. Si on fait le parallèle avec une école classique, 1000 élèves, c'est l'équivalent de 40 classes qu'on a pu accompagner. Donc vraiment un gros merci pour votre confiance. Aujourd'hui, grâce à vous, on est vraiment une référence justement dans le domaine de l'investissement en bourse. Et cette année 2024, on a vraiment explosé. La deuxième chose, c'est du côté des institutionnels. On a travaillé vraiment avec des partenaires de renom l'année dernière. Je pense à BlackRock, à Amundi, à Shares, à BPI, à Total Energy, à L'Oréal, etc., etc. Je les cite pas tous, mais vraiment c'était une année exceptionnelle. Là, c'est une photo qui a été prise à l'Amundi World Investment Forum où on était invité. Donc c'est assez fou de se dire qu'on a de l'impact chez les particuliers et qu'on commence à solidifier des liens avec des institutionnels. Et d'une manière générale, la troisième chose, c'est qu'on a vécu des événements incroyables. Par exemple, on avait été invité par Shares à la Vivatech sur la main stage pour voir les sœurs Williams. On a participé à une introduction en bourse, juste là sur cette photo, dans les sièges d'Euronext Paris. On a été invité au salon de BPI, un event privé justement d'Amundi. J'ai organisé un séminaire physique avec mes élèves. Et en perso, j'ai eu un mariage extraordinaire et un voyage de noces, pareil, qui était vraiment top. Donc ça, vraiment, je tenais à vous le dire, Boursogramme grandit. Que ce soit au niveau des particuliers, au niveau des dirigeants d'entreprise, au niveau des institutionnels. On devient vraiment une référence à plein d'égards. Et vraiment, c'est en grande partie grâce à vous. Donc un gros merci pour ça. C'est quelque chose, moi, que j'oublie jamais. Maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé en 2024, parlons des chiffres. Combien est-ce qu'on a généré en termes de chiffre d'affaires et combien on a gagné d'argent grâce à nos investissements? On va commencer avec les investissements. Voici les performances de mes investissements au 31 décembre 2024. Pour commencer, je rappelle que mon patrimoine en société, donc ce qui est investi sur ma holding, est investi dans le portefeuille de l'académie qu'on partage justement dans notre accompagnement. Et à la date du 31 décembre 2024, le portefeuille de l'académie a affiché 48,90% de performance cette année. Honnêtement, c'est des performances qui sont vraiment exceptionnelles. On est très content et très fiers d'avoir eu ces performances, même si évidemment la bourse est volatile, même si on ne fera pas ces performances-là chaque année, c'est sûr et certain, même si c'est même possible qu'on sous-performe certaines années. Je pense qu'il faut quand même savourer les petites victoires. On a quand même fait plus de 48% de performance en un an. C'est mieux que l'année dernière et c'est beaucoup plus que le MSCI World qui est notre indice de référence pour cette année. Concernant les autres portefeuilles, alors je vais pas tous les mettre parce que globalement les autres portefeuilles c'est quoi? C'est mon compte titre sur Shares, le PEA de Julie sur Fortuneo, mon PEA sur Fortuneo, plus le compte titre joint qu'on va avoir pour l'investissement pour notre enfant, qui évidemment ne compte pas dans notre patrimoine. Donc je vais pas tous les mettre parce qu'on a globalement dans l'ensemble des performances qui sont assez proches du MSCI World, mais je voulais juste mettre le portefeuille perso qui évidemment représente une petite partie de mon patrimoine, mais qui m'a quand même impressionné parce qu'il a atteint les 127% de performance en 2024. Et pourquoi je partage ça? C'est que dans ce portefeuille, sur Interactive Brokers, j'investis uniquement dans des small caps chinoises. Et je tenais à te le partager parce que c'est quelque chose qu'on va énormément sous-estimer, mais en fait l'investissement en Chine est très intéressant parce qu'il est fui de la plupart des investisseurs aujourd'hui. Et donc quand tu viens mixer des small caps et la Chine, généralement ça donne des opportunités qui sont assez ahurissantes, surtout en 2025. Alors encore une fois, je le précise, je vais évidemment pas faire 127% par an. Deuxièmement, ça représente qu'une petite partie de mon patrimoine perso. Et troisièmement, l'investissement en Chine engage plus de risques. Et ça, par contre, il faut investir toujours en âme et conscience. Donc évidemment, n'oublie pas de faire tes propres recherches. Mais je tenais quand même à te le partager parce que c'est quelque chose dont on parle pas souvent et qui m'a objectivement rapporté le plus de performance. Au niveau de nos critères de sélection, ils sont très simples.
La première chose, c'est que nous, on est adepte de la méthode GPS. C'est très simple, avoir un socle passif, d'accord, donc gestion passive, avec des ETF, et un socle actif, donc du stock picking, avec des actions de qualité et des small cap. La stratégie, elle est très simple, c'est ce qu'on appelle du quality value, donc on achète des entreprises qui brassent du cash à des prix qui sont intéressants. Je pars toujours du principe qu'il faut avoir une bonne diversification, et une bonne diversification, c'est une diversification qui est géographique, sectorielle, et de taille d'entreprise. Donc aujourd'hui, ne pas avoir de small cap dans son portefeuille, c'est manquer une partie de diversification. Avoir que des small cap dans son portefeuille, c'est pareil, c'est manquer une partie de diversification et c'est augmenter son risque. Au niveau des ratios que je vais regarder, qui sont vraiment importants pour moi, je t'ai mis là les principaux, d'accord? On va avoir des ratios de rentabilité, de profitabilité, de croissance, d'endettement et de gestion. Globalement, une fois que tu as regardé tous ces ratios, déjà tu vas éliminer 95% des entreprises qui ne servent à rien et pour lesquelles ça ne sert à rien de passer du temps. Donc je te les partage juste ici, n'hésite pas à prendre une capture d'écran. Et si ça t'intéresse de vraiment connaître toute ma méthode de sélection, j'ai aussi fait une vidéo YouTube que tu peux aller voir où je détaille exactement ma méthode étape par étape et justement je présente ces ratios-là. Et je terminerai au niveau de notre philosophie d'investissement. Je dis la nôtre parce que Lucas, qui gère l'académie avec moi, a la même philosophie. Notre philosophie, c'est l'efficience. L'efficience, c'est maximiser la rentabilité en minimisant le risque. Et tout ça en y passant le moins de temps possible. La bourse est censée être un investissement passif et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Donc oui, on va chercher à avoir de meilleures performances, ça c'est sûr et certain, mais attention à ne pas rentrer dans le piège de chercher absolument le tout petit peu de performance supplémentaire pour finalement y passer des plombes. Et c'est pour ça que nous, à titre personnel, on met en place des systèmes. Pour ce qui est de l'analyse d'action, on a mis en place un bourse au score. C'est quelque chose que, quoi qu'il arrive, moi je t'invite à faire. Mettre en place un système de notation, que ce soit sur la qualité d'une entreprise ou calculer son bon prix. Au niveau de nos tops et nos flops, on va avoir dans les tops et nos meilleures performances Kinetic Development Group, qui est une small cap chinoise, GNBY, qui est une small cap chinoise, et MSCI, Alphabet et Salesforce. Elles ont vraiment été intéressantes cette année, donc 3 grosses entreprises américaines. Et c'est là qu'on voit justement qu'on a du côté des États-Unis des entreprises de croissance à forte rentabilité, mais qui ne sont pas forcément sous-évaluées, quoi qu'on les a achetées à un bon prix quand même. Et du côté de la Chine, on va avoir des entreprises à forte rentabilité et sous-évaluées. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir du quality value du côté de la Chine, et du côté des États-Unis, on va avoir du quality growth. En ce qui concerne nos pires entreprises, on a Parex Ressources et Katana qui ont eu des performances beaucoup plus mauvaises que ce qu'on avait pu anticiper. Pour plein de raisons, honnêtement, ça prendrait énormément de temps de détailler tout ça. Mais de notre côté, forcément, on a pris des mesures par rapport à ces entreprises et soit on les a vendues, soit on les a renforcées parce qu'on a une plus grande conviction. Du côté des mauvaises performances, on en a quelques-unes. Je t'ai cité par exemple Parex Ressources, il y a aussi Katana qui ont eu des performances qui sont moins bonnes que ce qu'on avait pu anticiper. Et ça, je te le partage parce que c'est aussi le jeu de la bourse. En fait, tu n'auras jamais un portefeuille où tout est en positif. Ou alors, il faut presque s'inquiéter parce que ça veut dire que tout est corrélé. Mais dans la majorité des cas, tu auras toujours des performances qui sont positives et des performances négatives. Et je te le partage parce que c'est la réalité de la bourse. Si tu regardes les actions individuelles, soit tu vas te dire waouh, c'est super, c'est une superbe action, soit tu vas te dire c'est une mauvaise action. Mais la réalité, c'est qu'il faut penser portefeuille et patrimoine. Est-ce que le patrimoine est haussier et performant ou est-ce qu'il est baissier et sous-performant? Et dans notre cas, on a eu des entreprises qui ont été sous-performantes, mais malgré tout, on a la globalité du portefeuille qui est extrêmement haussier. Maintenant, ça peut arriver qu'on ait des années baissières, on est totalement OK avec ça, et notre idée, c'est toujours de se dire, à chaque fois qu'on fait une erreur, on va capitaliser dessus, comme ça, évidemment, on la reproduit pas. Maintenant, je peux te partager quelques actions que je surveille actuellement. Quand je dis surveille, ça veut pas dire que je les achète, ça veut uniquement dire que je surveille, je reste patient, et je fais en sorte de suivre les résultats qui vont sortir les prochains mois. Dans ces actions, la première, c'est une action qui commence à être très connue maintenant, on l'avait partagée sur Instagram il y a presque un an, c'est Evolution AB, j'en avais parlé je crois dans d'autres vidéos aussi. Il y a aussi un concurrent qui n'est pas vraiment un concurrent, mais qui est je dirais plutôt dans la même industrie, qui est Betson AB. Donc ça, c'est la première des actions. Mais attention, parce que dans le cas d'Evolution AB, il y a énormément de poursuites judiciaires en ce moment. Et donc, il faut toujours rester patient, il ne faut pas se précipiter. Et c'est pas parce que je donne ces actions en watchlist, entre guillemets, qu'il faut absolument aller les acheter. Au contraire, il faut plutôt faire ses recherches et savoir si on a envie de prendre un risque ou pas. La deuxième de ces actions, c'est Crocs. Alors Crocs, c'est pareil, il faudrait faire une vidéo complète sur le sujet. Mais globalement, c'est une entreprise où il faut absolument surveiller l'acquisition qu'ils ont faite, qui est une acquisition qui s'appelle HeyDude, et qui va en fait quand même pas mal changer finalement l'avenir de Crocs ou pas. Donc, personnellement, c'est encore pareil, c'est des actions pour lesquelles j'attends des résultats avant de prendre des décisions. La troisième, c'est Parex Ressources, qui est finalement une action qui a sous-performé pour nous, mais qu'on surveille quand même toujours de très près.
parce qu'elle est intéressante, on sait pourquoi elle a baissé, on connaît assez bien le dossier maintenant. Et donc comme d'habitude, on attend les résultats, on attend de voir comment ça évolue. La quatrième, c'est LVMH. Évidemment, comme toujours, LVMH, c'est une action moi, que je surveillerai toujours parce que c'est conglomérat français, c'est aussi une fierté française. Et c'est toujours très intéressant de voir la gestion qui est faite année après année. Donc moi, j'attends toujours de voir si LVMH atteint des prix qui sont très intéressants. Et la cinquième, c'est Zen Game, c'est une small cap chinoise. On en a environ une vingtaine qu'on suit dans notre watchlist, dans le portefeuille de l'académie, etc. Mais je t'ai juste mis 5 actions qui me sont venues et je pense qu'ils sont intéressantes parce qu'elles sont réparties partout dans le monde, de tailles d'entreprises différentes, d'industries différentes. Et donc si tu t'intéresses justement à implémenter de bonnes actions pour ton portefeuille, n'hésite pas à faire des recherches, d'accord, à les ajouter dans une watchlist, mais ne pas prendre de décisions précipitées. Pense toujours à faire tes propres recherches et être maître de tes décisions d'investissement. C'est vraiment très très important. Ok, voilà un petit peu pour les investissements en 2024. Donc encore une fois, on est très content, on célèbre cette victoire parce qu'on a eu vraiment des performances qui sont extraordinaires. On dit bravo aussi à tous les élèves de l'académie qui ont eu pour certains des performances qui sont même supérieures aux nôtres. Donc vraiment un gros bravo à tous ceux qui ont réussi à prendre des décisions d'investissement qui sont éclairées, qui sont réfléchies. Notre idée évidemment, c'est pas de se dire qu'on va faire 48% par an. On sait très bien que c'est impossible. C'est juste de continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire on analyse une entreprise. Si une entreprise est très rentable, qu'elle brasse du cash, qu'elle n'est pas endettée, qu'elle est très peu risquée et qu'elle est à un bon prix, alors à ce moment-là, on va aller l'acheter. Et on va juste construire notre portefeuille avec des entreprises qui sont comme ça et faire évoluer notre stratégie d'investissement au fur et à mesure dans la durée. Tout ça en y passant le moins de temps possible, c'est-à-dire que nous, notre philosophie, c'est moins de 2 heures par mois pour gérer nos investissements. Et l'idée, c'est juste d'avoir des performances qui sont supérieures au marché sur le long terme, mais sans chercher à faire 2 fois le MSCI World chaque année, évidemment. Maintenant, passons aux activités. Donc concrètement, Boursogramme, combien est-ce qu'on a généré de chiffre d'affaires et de bénéfices? Et là, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voici un état des lieux des revenus de Boursogramme. En juillet, on a fait 33 000 € de chiffre d'affaires et environ 15 900 € de bénéfices. En août, 39 000 € de chiffre d'affaires et 21 000 € de bénéfices. En septembre, 24 000 € de chiffre d'affaires et moins 2 000 € de pertes, enfin 2 000 € de pertes. En octobre, 62 000 € de chiffre d'affaires, c'est notre record absolu sur Boursogramme, et 37 000 € de bénéfices. En novembre, 34 000 € de chiffre d'affaires et environ 11 600 € de bénéfices. En décembre, 33 000 € de chiffre d'affaires et environ 13 000 € de bénéfices. Ce qui revient en 2024, si on prend les 6 premiers mois de l'année, à un total de chiffre d'affaires de 447 742 € et un total de bénéfices de 150 695 €. C'est des chiffres qui sont juste exceptionnels et très honnêtement, quand je me suis lancé en 2022 en me disant sur Instagram, je vais partager à peu près ce que j'ai compris grâce à la bourse, mes erreurs et ce que je fais qui marche un petit peu mieux, et j'aurais jamais anticipé qu'on devienne une si grosse structure, qu'on fasse des partenariats comme cela, qu'on devienne une référence au sein des particuliers et qu'on arrive à générer des chiffres sur notre entreprise qui soient de cette taille-là. Donc encore une fois, moi je suis extrêmement reconnaissant. Mon but c'est pas de chercher le plus des chiffres d'affaires absolument, c'est plutôt d'avoir une croissance qui est saine, de créer une structure qui tient dans la durée. Et c'est pour ça que je me focalise toujours plus sur le produit entre guillemets que sur le marketing ou sur la vente. Je précise aussi évidemment que ça, c'est les bénéfices de l'entreprise. D'accord, on est basé en France, donc vous vous doutez que si je veux récupérer cet argent en perso, on va passer par plusieurs cases d'impôts. Donc maintenant, c'est quoi nos sources de revenus? On a 3 sources de revenus. La première, c'est l'accompagnement de l'Académie Boursogramme. C'est un petit peu pour ça qu'on est connu d'ailleurs sur Boursogramme, c'est pour cette académie. C'est là qu'on a accompagné le plus de personnes. Et comme je disais, moi je pars du principe qu'une bonne offre sera toujours meilleure qu'un bon marketing dans la durée. Alors peut-être que sur le court terme, on fera moins de chiffres que des gens qui ont de très bons marketing, mais sur la durée, je suis persuadé que c'est ça ce qui permet à une entreprise de subsister. Et c'est pour ça que j'ai créé un programme que j'aurais aimé avoir quand je me suis formé. J'en parlerai tout à l'heure, mais j'investis moi-même énormément dans des accompagnements, des formations, etc. Et c'est vrai que dans le cas de la bourse, j'ai jamais trouvé quelque chose de vraiment sur mesure pour moi, m'aider et m'accompagner de A à Z. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris plein de programmes. Donc ce qu'on a fait, la deuxième partie de 2024, c'est que déjà la première chose, on a entièrement fait une grosse refonte de notre accompagnement. Et donc la grosse refonte de l'accompagnement, c'est refonte de la formation. En fait, on a fait une formation qui est plus concise et plus complète. Et honnêtement, j'aurais jamais pensé que ce soit possible, mais on l'a fait parce qu'on a tout scripté de A à Z. On a fait en sorte d'apporter les outils, d'apporter de la précision et d'apporter aussi beaucoup de sur-mesure. Et c'est justement la deuxième chose, c'est qu'on a mis en place des sessions de coaching par niveau. On a vraiment fluidifié la notion de coaching. Aujourd'hui, on a des coachings beaucoup plus récurrents par niveau et on est vraiment là pour répondre à un maximum à des questions qui sont beaucoup plus spécifiques dans les coachings. La troisième chose, c'est qu'on a totalement changé en fait notre interface, que ce soit notre communauté, nos coachings, nos lives, nos vidéos de formation, le portefeuille de l'académie. On a tout centralisé dans une application qui s'appelle School, à laquelle on peut accéder depuis son téléphone ou depuis son ordi. Bref, en gros, l'idée, c'est quoi?
c'est de se dire, ok, il faut que quand un élève arrive dans l'écosystème, il puisse avoir accès le plus simplement et le plus facilement possible à absolument tout, que ce soit les outils, les vidéos, la communauté. Et l'idée d'une manière générale, c'est qu'on réduise le time to results. Alors il y a probablement un terme business beaucoup plus précis que celui-là, mais en gros, le temps qu'il met à avoir les résultats concrets pour lesquels il nous rejoint. La plupart du temps, les élèves qui nous rejoignent, en gros, c'est qu'ils ont déjà commencé à investir en bourse. En tout cas, ils ont déjà entendu parler de la bourse. Ils ont déjà mis en place des choses. Ils savent que c'est un petit peu bancal. C'est juste qu'ils sont perdus parce que excès d'informations sur Internet. Et ils se disent que soit ils veulent chercher plus de sécurité, plus de maîtrise, plus de performance, plus de passivité. Il y a forcément quelque chose qu'ils veulent mettre en place dans leurs investissements. La plupart du temps, ils sont pas du tout rassurés par ce qu'ils font et c'est pour ça qu'ils investissent pas plus. Et donc nous, l'idée à chaque fois, c'est de se dire, ok, c'est quoi concrètement ce pourquoi tu viens? D'accord, on va réduire un maximum le temps que tu vas mettre pour atteindre ces résultats. Donc on a un petit peu processisé la chose. On reste des geeks, hein, on va pas se mentir. Et globalement, en tout cas pour le moment, on a un taux de satisfaction qui est assez exceptionnel. Et donc on est très content. On a même 20% des gens qui viennent prendre un appel avec nous, qui viennent de recommandations. Et ça, on était bluffé quand on a fait les stats. Donc généralement, c'est bon signe et on est sûr que c'est ça ce qui va durer justement sur le long terme. La deuxième chose, c'est l'accompagnement des dirigeants. Alors ça, c'est une verticale qu'on a lancée en 2024 et on s'est lancé justement à accompagner de manière personnalisée des dirigeants d'entreprise à placer leur trésorerie en bourse. Alors attention, on ne parle pas de conseils en investissement financier. À l'heure actuelle sur Boursogramme, on n'a pas de cabinet, mais on parle simplement, encore une fois, de sensibilisation, d'éducation, de formation et d'accompagnement spécifique aux dirigeants d'entreprise parce que eux ont des problématiques qui sont quand même vachement spécifiques. Ils ont une structure patrimoniale qui est différente et forcément on a un accompagnement un petit peu plus spécifique pour ce genre de cas. Donc nous à la base en fait c'était plus des dirigeants qui étaient venus nous voir en nous demandant si on avait quelque chose. Bah, on n'avait rien de vraiment spécifique. On leur a dit, bon, bah, si vous voulez, on peut vous accompagner de manière plus spécifique. On peut faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Ce sera à tel prix. Et en fait, ça a très bien marché. Et en fait, des dirigeants ont recommandé à d'autres dirigeants. Et aujourd'hui, bah, finalement, c'est devenu quand même une de nos verticales. Et toute l'année 2024, on a travaillé justement à ajuster un petit peu cet accompagnement pour qu'il soit, bah, pareil, encore une fois, qu'on réduise un maximum le time to result. C'est un peu compliqué sur les dirigeants d'entreprise parce qu'ils ont tous des situations un petit peu différentes. Et encore une fois, on a processisé un petit peu la chose et on est très content parce qu'on a vraiment cette nouvelle verticale aujourd'hui qui est bien formée. La troisième source de revenus, ça va être tout ce qui est affiliation, partenariat, etc. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que je travaille uniquement avec des partenaires de qualité que je valide et ou que je consomme moi-même. Donc, j'en ai parlé un petit peu en préambule de tous les partenaires avec qui j'ai pu collaborer, travailler de près ou de loin. Cette année, j'allais dire, mais en 2024. Et on est assez fiers honnêtement de ces partenaires de confiance qu'on a. Je pense qu'on a toujours un peu travaillé à faire en sorte de ne pas parler de tout et n'importe quoi. Et donc on est très content et c'est quelque chose qu'on continuera de faire. À titre personnel, moi ce que je peux partager, c'est que c'est clairement pas notre priorité, l'affiliation et les partenariats. Moi, je pars du principe que, en fait, un bon partenariat, une bonne affiliation, on la cherche pas, elle vient naturellement à nous. C'est des rencontres, c'est plein de choses qui font que, ok, ça match ou ça match pas. Et si ça match, à ce moment-là, pourquoi pas faire un partenariat? Parce qu'effectivement, ça permet d'avoir des horizons, des projets qui sont juste fabuleux, exceptionnels, etc. Si ça matche bien et que c'est bien aligné. Mais si c'est pas le cas, ça sert à rien de chercher ça. Et donc nous, c'est pas du tout notre priorité d'aller chercher plus de partenariats. Par contre, si des partenariats effectivement sont intéressants et viennent à nous, alors à ce moment-là, on ouvrira la possibilité si c'est aligné avec notre message. Donc on a parlé des investissements, on a parlé du chiffre d'affaires et des bénéfices de Boursogramme. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te parler de l'évolution justement de notre patrimoine qui a bien monté depuis début 2024. Et là, je vais te parler de concrètement où est-ce que j'ai principalement dépensé mon argent cette année. Si je te fais un bilan 2024 de toutes les charges que j'ai eues, voilà à quoi ça ressemble. Alors évidemment, j'ai pas mis dans les charges les impôts parce que sinon ce serait ma charge numéro 1. L'État finalement est mon premier actionnaire, je crois, sur Boursogramme. Mais sinon, pour les autres charges, alors ça fait peur parce que quand on prend les charges à l'année, forcément, c'est des montants qui sont astronomiques. Mais globalement, on va avoir presque 100 000 € de charges salariale, qui n'est pas vraiment salariale puisque je n'ai pas de salarié. Je collabore uniquement avec des freelances. La deuxième charge la plus importante finalement, c'est les formations. Donc tout ce qui est formation personnelle, accompagnement, etc. Et ensuite, on va avoir les publicités, les frais administratifs, les abonnements et ce que moi je reverse pour l'affiliation.
Si je rentre dans le détail de chacune de ces charges, globalement, les charges salariales, c'est techniquement parlant ma plus grosse charge, mais en fait, c'est tout simplement toute mon équipe qui m'aide à porter le projet finalement et faire de Boursogram un bel écosystème, un beau projet. La pérennité d'une entreprise, elle se tient énormément grâce à une équipe. Et si aujourd'hui, on a pu faire tout ça, c'est clairement grâce à toute l'équipe qui est derrière moi. Et donc pour ça, moi, encore une fois, j'ai énormément de reconnaissance. La deuxième chose, c'est la formation personnelle. Donc si tu me connais, tu sais que je dépense énormément en formation personnelle, que ce soit de la formation, de l'accompagnement, des masterminds, des mentorats, des séminaires, etc., des livres, plein de choses finalement parce que je crois énormément en l'investissement en soi. Je précise que c'est un avis qui est personnel, d'accord? Je ne suis pas là à prôner l'investissement en soi, c'est simplement à titre personnel, j'investis énormément là-dedans parce que je considère que c'est le levier le plus rapide pour accéder à des connaissances, des compétences et un réseau solide. En fait, quand j'investis dans ma formation personnelle, j'investis finalement dans des mentors. Comme je suis pas du tout ni du milieu de la finance, ni du milieu de l'entrepreneuriat à la base, et ben en fait, il faut bien commencer quelque part. Et soit je fais ça dans mon coin et je me dis que ça va me prendre 10 ans, 20 ans, peut-être voire plus pour comprendre ce que je sais aujourd'hui, soit je me dis que bon, bah, je vais dépenser de l'argent pour accéder à des connaissances de mentors et des compétences et un réseau pour aller beaucoup plus vite. Maintenant, c'est pas forcément le plus pertinent pour tout le monde, hein. À titre personnel, moi je sais que c'est un investissement qui vraiment porte ses fruits. Et c'est vrai que honnêtement, quand je vois les montants, je me dis putain, c'est quand même une grosse charge. Mais à chaque fois, je fais l'exercice de recalibrer un peu mon cerveau en me disant qu'il ne faut pas voir ce que je dépense, mais plutôt voir ce que je récupère en termes de retour sur investissement. La troisième dépense, c'est les publicités. Et moi, les pubs, à la base, franchement, c'est un levier où je ne suis pas ultra fan. Moi, j'aime bien créer mon contenu dans mon coin, sur Insta, sur YouTube, etc. Ça crée une communauté qui est forte, qui est engagée, qui regarde vraiment notre contenu. Et on n'est pas là, entre guillemets, à faire chier des gens qui n'ont jamais demandé à nous voir. Mais, mine de rien, les publicités, finalement, ça permet quand même de faire porter son message. Ça permet de le faire porter plus fort et plus loin. Et des gens qui n'auraient jamais entendu parler de nous, mais qu'on peut vraiment aider, et bien finalement, on peut les atteindre avec la publicité. Donc je suis un petit peu dans cette phase où je me dis, ok, je pense que les pubs, ça a vraiment un potentiel. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus mon cheval de bataille et moi j'aime bien le contenu qu'on appelle organique, hein, c'est-à-dire créer du contenu sur Instagram et créer du contenu sur YouTube. La quatrième dépense, c'est l'affiliation parce que finalement, il y a, comme j'ai dit, il y a beaucoup de recommandations qui viennent de Boursogram. Donc soit c'est de la recommandation d'élèves, soit ça peut être aussi de la recommandation d'autres créateurs de contenu, que ce soit dans la thématique boursière ou les thématiques immobilières ou d'autres types de thématiques qui ont pu tester d'eux-mêmes l'académie, l'accompagnement et qui recommandent ça. Et donc, en fonction des dispositifs qu'on met en place, on met plus ou moins en place. Et donc, on peut mettre pour certains en place un dispositif d'affiliation qui fait qu'ils sont rémunérés une partie aussi. La cinquième dépense, c'est les frais administratifs. Et donc, les frais administratifs, en gros, c'est les frais comptables et avocats. Et malheureusement, ils devraient être relativement les mêmes cette année. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait des frais comptables qui étaient exorbitants. On a changé de comptable. On est passé à un comptable qui nous facture des frais qui sont normaux. Et donc, en fait, on est censé faire une énorme économie cette année. Sauf que une certaine entreprise nous avait attaqué en 2022, si tu es au courant de l'histoire, avait attaqué Boursogram en 2022, on avait gagné, et là j'apprends en tout début d'année, donc c'est intéressant que je fasse la vidéo maintenant, qui nous ont réattaqué en justice, et donc on a encore des frais d'avocat qui vont arriver cette année, donc c'est un petit peu frustrant pour être honnête sur plein d'aspects. Déjà d'un point de vue financier c'est des frais, et deuxièmement en fait quand tu es vraiment une entreprise qui essaye de te développer, de créer une bonne offre, créer une image aussi sur la durée, tu vas avoir des géants qui vont venir et qui vont te bombarder et qui vont te poursuivre en justice, donc c'est un petit peu frustrant, mais bon ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat, donc si jamais ça t'intéresse, j'en parlerai probablement dans ma newsletter. La sixième grosse dépense, c'est les abonnements. Donc on a des abonnements sur plein d'outils. Et honnêtement, cette année, on s'est dit qu'on allait largement alléger certains outils qui facturent une blinde pour pas énormément de valeur ajoutée. Mais par contre, on va réallouer ce capital-là sur des outils spécifiques à la bourse parce qu'on a envie de tester énormément d'outils payants pour le partager aussi, pour partager aussi à nos élèves, pour nous-mêmes avoir des analyses qui sont plus poussées. Et donc voilà, on a un petit peu notre liste qu'on va tester étape par étape cette année. Donc finalement, au niveau des montants, ce sera relativement cela. Bon, on va parler du patrimoine dans quelques instants, juste pour la faire très courte. C'est quoi les projets du premier trimestre et c'est quoi les projets finalement avant l'épisode 5? La première des choses, c'est que nous avons créé, et ça je l'annonce en exclusivité dans cette vidéo, nous avons créé une communauté d'investisseurs qui est gratuite pour t'aider à mettre en place des actions concrètes sur tes investissements. Donc ça en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la plupart des gens
qui se renseignent sur la bourse, qui vont regarder par exemple cette vidéo, qui vont regarder d'autres vidéos, d'autres créateurs sur Instagram, qui vont suivre sur LinkedIn, etc. En fait, ils ont trop d'informations. Et c'est le biais d'information qui fait que finalement, pour une majorité d'entre eux, ils finissent paralysés et ils n'arrivent pas à avancer sur leurs investissements. Alors qu'on sait que plus le temps passe, plus techniquement parlant, tu perds de l'argent à cause du coût d'opportunité, etc., etc. Quand j'ai un petit peu sondé ma communauté sur Instagram, etc., je me suis rendu compte que principalement, ce qui manquait, c'était de la structure. C'est-à-dire, étape 1, ça, étape 2, ça, étape 3, ça. Ok, si je m'intéresse à ça, il faut que je regarde ça, etc. Parce qu'une fois que tu as de la structure, finalement, c'est beaucoup plus simple pour avancer. Et donc, on a créé, avec le même principe Skool, mais cette fois une communauté d'investisseurs qui est gratuite. Et dans cette communauté-là, on a fait en sorte d'apporter des vidéos étape par étape pour t'aider justement à avancer en fonction de ton parcours d'investisseur. Donc ça, je l'annonce en exclusivité dans cette vidéo YouTube. Si ça t'intéresse, tu peux la rejoindre en description. Tu cliques sur le lien que tu pourras voir. Et il y a des petits trucs sympas quand tu rejoindras, tu verras, mais j'en dis pas plus. La deuxième chose, c'est qu'on a amélioré le process d'accompagnement dans l'académie. On a mis en place du Customer Care. On est en train de bosser pour avoir une base de données de questions pour aider les élèves, etc. à aller beaucoup plus vite. J'en dis pas plus parce que c'est des travails en cours. La troisième chose, c'est créer un process de création de vidéos YouTube. Ça, franchement, je suis un très mauvais élève sur YouTube. J'ai énormément d'idées, énormément de choses que j'ai envie de partager, mais me dire, ok, vas-y, j'allume la caméra, tac, je la repose bien, j'allume les deux petites lumières derrière, je fais la petite mind map, etc. Ça, c'est des trucs où j'ai vraiment la flemme. Pourtant, j'ai trop envie de partager des choses. Et après, c'est des idées finalement qui sont soit plus d'actualité, soit qui sortent un petit peu de la tête et tout. Mais il y a plein de choses que j'ai envie de partager. Et donc, j'ai envie de créer un petit peu ce process de création de vidéos YouTube en me disant, ok, j'ai envie de faire des vidéos YouTube, j'ai envie de partager des idées et d'être un bon élève sur YouTube parce que j'ai vraiment envie de. Moi, je pense que c'est la chose que j'apprécie le plus, c'est créer de la vidéo pédagogique. C'est vraiment un kiff, quoi. Tu vois, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu chiant, donc justement c'est un peu le projet de créer ce process. À titre perso, j'envisage aussi d'investir en immobilier avec la trésor de la société. Alors je mets du conditionnel, c'est j'envisagerais d'investir en immobilier. En fait, on réfléchit avec de l'immobilier clé en main, d'un contact justement que je connais, qui est spécialisé dans l'investissement en immo, en société, etc. Et en fait, c'est quelque chose que j'explore. Je suis en train de calculer, de voir ce qui vaut le plus le coup, parce que d'un côté, ça permettrait d'utiliser du levier. D'un autre côté, ce serait quand même vachement moins rentable que ce que je pourrais avoir avec mes investissements. Donc, je suis en train de réfléchir à comment je structure un petit peu tout ça. Et puis, c'est de la gestion supplémentaire. Même le clé en main, il y a de la gestion supplémentaire. Donc, on est en train un petit peu d'explorer les possibilités, etc. Mais quoi qu'il arrive, moi, je pars toujours du principe qu'un bon patrimoine, c'est un patrimoine qui utilise la rentabilité et la liquidité de la bourse et qui utilise le levier de l'immobilier. Et quand on arrive à faire quelque chose de complet comme ça, c'est assez fort. La dernière chose, c'est qu'on a prévu des gros projets avec Sherwood. Donc Sherwood, si t'es pas sur la newsletter, en gros, c'est une société de laquelle je suis actionnaire. Pour l'instant, je n'en dis pas plus, mais il y a vraiment du lourd qu'on est en train de préparer, sur lequel on est en train de travailler. Ça prend du temps, ça demande évidemment de l'énergie, mais on prépare quelque chose de très intéressant et que j'aurais hâte de te présenter. Ce sera pas tout de suite, mais on a commencé en tout cas à y travailler. Faisons maintenant le point sur notre patrimoine, donc à Julie et moi, au 1er janvier 2024. Alors, on va uniquement parler évidemment du patrimoine net, je parle jamais en patrimoine brut, parce que le patrimoine brut prend en compte des dettes. En termes de patrimoine net, forcément, on a remboursé un petit peu notre immobilier, et donc on a un immobilier net aujourd'hui de 72 827 €. D'un point de vue de la trésorerie de Boursogramme, on a 100 000 €. Alors c'est un chiffre rond, parce que j'arrondis toujours avec Boursogramme, parce qu'il y a toujours des chiffres par-ci par-là, il y a des impôts à payer, des rattrapages de TVA, etc. etc. Donc j'arrondis à peu près toujours, d'accord? Je crois qu'on est à 101 424 €, un truc comme ça. Mais globalement, j'ai mis 100 000 €. En prenant en compte et les investissements qui sont sur la holding et la trésorerie qui est remontée justement des dividendes, on va avoir 114 656 € sur la holding. En termes de bourse, en perso, pour Julie et moi, on va avoir 44 446 €. Et en crypto, on a toujours 0 € qui sont investis. Ce qui nous donne un total d'un patrimoine net de 331 929 €, ce qui est une augmentation phénoménale par rapport au dernier épisode qu'on a fait il y a 6 mois. Donc on est vraiment très content parce qu'en fait on finit cette première année avec plus de 300 000 € de patrimoine grâce aux activités qu'on a sur Boursogramme et aux investissements qu'on a mis en place. Et c'est là aussi qu'on commence vraiment à se rendre compte que ok, les intérêts composés c'est un vrai truc et ça commence à bien faire effet. Et là on est content, c'est qu'on a une partie de notre patrimoine qui est de plus en plus grosse et qui est vraiment investie sur des investissements passifs. Donc la bourse, nos investissements en bourse sont maîtrisés. On a vraiment ce parallèle entre les revenus de l'activité avec Boursogramme qui demandent du temps, des efforts et qui permettent de générer des revenus et les revenus qui sont générés de nos investissements qui eux par contre sont vraiment passifs
et qui travaillent un petit peu plus pour notre liberté. Donc on est très content. Alors je sais, ça se voit pas forcément parce que parfois j'ai un visage impassible, mais on est vraiment très content des résultats. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans la vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te partager en toute transparence ce qu'on met en place. Maintenant, s'il y a des choses qui t'intéressent plus, n'hésite pas à me le dire. Comme ça, moi, j'accentuerai un petit peu plus la vidéo là-dessus. S'il y a des choses qui t'intéressent moins, n'hésite pas aussi à me le dire. Comme ça, moi, je vais les vire potentiellement de la vidéo. Voilà. N'hésite pas en tout cas à laisser un commentaire si ça te plaît pas. Et si tu as envie de rejoindre le school, il est en description. Ok? Je te laisse là-dessus. Ciao!